Hello, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Il y a beaucoup de vent. Maintenant que je viens de faire une installation de ouf. Je suis Séverine Birota sur mon profil personnel Instagram et Facebook. J'espère que vous allez bien. Me revoilà à une heure décente, dans un état pareil, décent. Enfin quand même, après 3 jours là où... Avec des cernes quand même, hein, je me vois quand même un peu, même si je trouve que on voit pas super bien. Bon, bref. Comment allez-vous? Faites-moi coucou quand vous êtes là. Mettez-moi un petit hashtag replay si vous me regardez en replay. Bonsoir Marie-Josée. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver. Surtout... Voilà, bon après les lives, c'est les lives. Je trouve que mes lives étaient super, comme ça au fond du canapé. Oh ma Laetice, comment tu vas? Mais voilà, je vais avoir plus de, plus de monde à une heure décente. Ma Sabrina d'amour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc moi je suis très en forme aujourd'hui. Et j'ai plein de choses à vous partager. Depuis ce matin, ça fuse dans mon monde, donc je suis très heureuse de venir partager avec vous. J'ai partagé une phrase, il y a une phrase que j'adore et beaucoup, tu sais, c'est celle qui dit « Sois le changement que tu désires voir dans le monde ». Si aujourd'hui, nous, on a envie de voir autre chose dans le monde, je pète le feu, c'est ça. Je suis toujours pas coiffée, mais je pète le feu par contre. Mais il fait chaud, hein. Le retour en Martinique, en fait, ça fait ça là. Quand t'étais, il faisait... Prépare-toi, hein, ma Laetitia. Une fois qu'on est dedans, ça va, mais les premiers jours comme ça, là, il fait tellement chaud, tellement humide et tellement chaud. Ma Lucie, coucou! Donc, sois le changement que tu désires voir dans le monde. Moi, j'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Je sais plus qui l'a dit, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais on pourrait le retrouver très facilement sur Internet. Coucou mon Ingrid, sois le changement que tu désires voir dans le monde. Vous savez, je vous dis toujours, je vous l'ai déjà dit, dans un avion, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en hauteur et tout ça, que je suis portée comme ça, mais là-haut, j'ai toujours des prises de conscience de ouf et tout ça. Et là, mais tu vois, c'est comme si je suis au-dessus du monde et je me dis, ok, voilà le monde dans lequel j'ai envie de vivre, voilà ce que j'ai envie de créer dans le monde, voilà mon message en fait. Voilà, coucou ma Christine, voilà le message que j'ai envie de porter, donc je fais les ailes d'avion. Voilà le message que j'ai envie de porter dans le monde. Voilà ce que j'ai... Coucou, même à Lucie, tu es des deux côtés, non? Trop de trucs de fou. Voilà ce que j'ai envie de porter dans le monde. J'ai choisi, déjà depuis un moment, hein, déjà, ok, j'ai choisi de ne plus me juger. Et qu'à chaque fois que des jugements revenaient dans mon monde, je les validais plus. Je ne les validerai plus, d'accord? J'ai choisi ça depuis longtemps parce que j'ai la conscience totale que ce qui nous freine tout le temps, ce qui nous arrête tout le temps, ce qui nous fait souffrir le plus en fait, ce sont même pas les jugements des autres, même si c'est très désagréable, c'est les nôtres. Parce que même quand quelqu'un vous juge, ce qui vous fait tellement mal, c'est parce que vous validez ce jugement, en fait. Parce que les jugements que vous avez de vous viennent valider ce jugement. C'est quelque chose avec lequel j'ai la conscience depuis longtemps. Mais là encore, dans l'avion, j'ai passé à un niveau supérieur, en fait. Vous savez, c'est normal, en fait, d'accord? Si vous aussi, vous vous dites, bah oui, mais moi, je me juge encore aujourd'hui, ben, je pense vraiment qu'on a des caps. Salut, ma Laurence. On a des caps, c'est normal. Je pense que c'est normal. Je pense pas qu'on arrive du jour au lendemain à ce que tout soit fini. Mais l'essentiel, en fait, c'est notre désir et notre engagement dans cette évolution. C'est tout. C'est tout. Donc, je vous le partageais ce week-end. À la semaine à Santorin, je m'attendais à avoir beaucoup plus d'énergie et de joie et tout ça. Mais j'ai eu beaucoup de prise de conscience avec tout ça, en fait. Comme si tous les endroits où je me jugeais encore venaient devant mes yeux, en fait. Et bah, c'était pas super agréable. Mais je vous le dis
je vous le répète toujours, et les Magic Woman, alors là, on est à fond dans ça. Ce qui fera ta puissance, ce qui va te faire grandir, c'est que à chaque fois, tout ce qui va se passer dans ta vie, soit tu le vois comme un truc qui t'arrête, soit tu le vois comme une opportunité, en fait, d'aller plus loin là où tu as envie de vivre, et de ce que tu as envie de vivre et de ce que tu as envie de créer. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, dans cet avion, j'ai encore pris un engagement supérieur, en fait. Je me suis dit que ce monde, la plus grosse folie à mes yeux de ce monde, c'était ça, en fait. C'était les jugements qu'on avait de soi et qu'on avait des autres, en fait, qui perpétuaient ce truc-là. Et moi, je me suis dit que si on a envie de vivre dans un monde fait d'amour, de paix, de liberté, si on a envie de vivre dans un monde où chacun est là à se soutenir et tout ça, ça doit commencer par nous. Ça doit vraiment commencer par nous. Dans la même énergie, je conscientise beaucoup de jugements en ce moment. Cool, tu les laisses et ils se montrent à nous pour dire là tu te juges encore, là tu te juges encore, là tu te juges encore. Et tant qu'on se juge, en fait, on ne peut pas aller vivre la vie de nos rêves dans le jugement. On ne peut pas aller créer tout ce qu'on a envie de vivre dans le jugement. C'est pas possible, en fait. Mais je sais... Oula, pardon, on m'entend. Je sais que on a été... c'est ce que ce monde a prôné, en fait. Ce monde a dit, oui, pour changer, il faut se juger. Oui, il faut juger les enfants. Il faut, voilà, dire, ça, ne fais pas ça, c'est nul quand tu fais ça. Et nanana, tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça. Et nanana. Je sais que c'est ce qui s'est passé. Mais il n'empêche que moi, ma plus grande conscience, c'est ça. C'est que c'est la chose qui nous stoppe le plus dans ce monde. Je vais vous raconter plusieurs choses, mais... Quand j'ai eu mon premier fils, donc il y a 11 ans... Ça date, hein, quand même. Hein. C'est un coup. Hein. Il y a 11 ans, en fait, quand il est né, quand il était tout petit, parfois, ma Jeanne, coucou ma Jeanne, je suis très contente de te voir, ma douce. Parfois, je confonds la prise de conscience avec le jugement. Très facile de ne pas confondre l'un et l'autre. Dans la prise de conscience, il n'y a pas de contraction. Dans la prise de conscience, il n'y a aucune lourdeur, en fait. Même si c'est une prise de conscience... Quand c'est une prise de conscience sur quelque chose qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est ça que tu veux dire. Dans la prise de conscience, il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas ce truc désagréable à l'intérieur de vous. La prise de conscience, elle est toujours légère, elle est toujours expansive, même si c'est pas forcément une bonne nouvelle, d'accord ? Prendre conscience parfois que des gens sont ce qu'ils sont, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais le jugement aura toujours une contraction à l'intérieur de vous. Dans le jugement, vous aurez toujours une contraction. Vous aurez toujours un truc... Toujours. Tout à l'heure, vous allez... Par exemple, j'ai préparé un post que voilà, ce matin m'a inspiré. Ce post m'a inspiré toute la journée, m'a inspiré ce live. Et pour dire qu'on était le changement. Et au moment donc je prépare un texte que j'adore et tout ça, bon, décidément, le vent va pas m'aider à être coiffée ce soir. Et je vais pour choisir la photo que je vais mettre avec. Et puis, au moment où je prépare la photo et tout ça, je ressens comme une contraction à l'intérieur de moi. Je me dis, tiens, coucou ma Sylviane. Je me dis, tiens, est-ce que ce poste est pas... Tu vois, je commence déjà, en fait, à chercher qu'est-ce qui cloche, pourquoi est-ce que ça me fait ça, nanana. Et là, en fait, je me dis, c'est pas la bonne photo. C'est pas la bonne photo. Hop, magique et décoiffée. C'est ça. C'est pas la bonne photo. C'est pas la photo qui a envie d'être mise avec ce poste-là. Et hop, j'en prends une autre et je la bidouille de la même façon. Et là, c'est léger dans mon corps. D'accord ? Donc, en fait, à chaque fois... Donc, quand j'étais en train de me dire... je commençais à moitié à me juger sur le poste, peut-être que... Est-ce qu'il fallait que je le fasse autrement, nanana. Et hop, quand j'ai commencé ça, j'ai dit non, ok, ça sert à rien. Donc c'est quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il demande là ? J'ai peur avec le vent. Et hop, en fait, c'est juste... c'était pas cette photo-là. Et je prends une autre photo et puis hop, là, c'était super léger et tout ça. Donc, dans les jugements, c'est toujours lourd. Les jugements, c'est toujours contracté. Une prise de conscience n'est jamais lourde et contractée. Une prise de conscience crée toujours un espace dans ton monde. Ok ? Regarde, quand tu es en train de dire une saloperie sur toi ou ton corps, il n'y a jamais une légèreté ou une expansion. Jamais. Ok ? Donc, je vous reparle. Donc, quand mon fils est né il y a 11 ans, j'avais toujours très peur pour lui, avec grand plaisir. J'avais toujours très peur pour lui.
j'avais peur qu'il soit comme moi. D'accord? J'avais peur qu'il soit trop sensible. J'avais peur qu'il se sente nul. J'avais peur voilà, qu'il ait l'impression aussi de ne pas être assez. Tout ça, toutes ces choses que je vivais à l'époque. Et du coup, coucou ma Valérie, vous êtes toutes là, c'est trop génial. Du coup, ce qui se passait, c'est que je le valorisais beaucoup. Donc j'ai essayé de le mettre dans une bulle de protection, puis je lui disais qu'il était super, je lui disais qu'il était extraordinaire, je lui disais tout ça. Je dis pas qu'il faut pas le dire. Je pense que ça lui a pas fait de mal, on est d'accord. Mais c'était pas ça qui allait créer le plus pour lui. Si aujourd'hui, je fais ce que je fais, si aujourd'hui, je me suis engagée encore plus à n'avoir plus aucun jugement de moi, ni des autres d'ailleurs, c'est parce que c'est pas ce qu'on dit, d'accord? Je vous dis toujours, c'est pas ce qu'on fait qui compte le plus. C'est qui on est, c'est l'énergie avec laquelle on fait les choses, c'est qui je suis moi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être mon fils a plus confiance en lui? Le tennis et tout ça, ok. Mais c'est que moi, j'ai arrêté de le valoriser Enfin, je lui dis pas qu'il est extraordinaire toutes les 2 secondes, je leur dis assez souvent. Mais c'est pas ça le plus important en fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai créé un autre espace à l'intérieur de moi. Moi, je suis devenue différente en moi. Moi, j'ai lâché... Ah, pardon, coup de fil. Coup de fil à un ami, je n'ai pas demandé de secours, merci. Moi, j'ai créé quelque chose de différent à l'intérieur de moi. J'ai changé l'énergie à l'intérieur de moi. Et c'est géant, d'accord? Quand moi, j'ai commencé à m'aimer, quand moi, j'ai commencé à arrêter de me juger, et je suis d'accord, il y a des couches, hein, je viens d'en passer une supérieure, donc vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes exactement au bon endroit pour ça et que je suis sûre que ce que vous faites déjà est extraordinaire, donc ne vous jugez pas, de vous juger encore, s'il vous plaît, parce que c'est le chien qui se mord la queue. Ce qui s'est passé, c'est que pour qu'il puisse, lui, ressentir cette paix, cette joie, cette liberté, cette joie profonde, hein, cette expansion à l'intérieur de soi quand on s'aime, ben c'est que moi, je suis devenue ça. Quand moi, je suis devenue ça, ce qui se passe, c'est que quand on change, quand vous changez aussi, d'accord? Parce que là, vous êtes toutes... Je sais, il y a beaucoup de mamans, mais il y a beaucoup de femmes. Et s'il y a des hommes, coucou les garçons, avec grand plaisir. C'est que quand vous changez comme ça, en fait. C'est-à-dire que vous... Oui, je sais, je vous connais. Je vous ai à l'œil. Vous jugez de vous juger. Quand vous changez, en fait, en vous, quand vous lâchez toute cette lourdeur et cette solidité des jugements que vous avez de vous, ce truc, ce fardeau, là, cette souffrance qu'on s'inflige, quand nous, on lâche ça, alors, toutes les molécules à l'intérieur de nous et dans tout notre espace énergétique comme ça, elles changent. Elles peuvent... vous voyez, il y a un espace qui se crée, il y a une expansion, il y a un truc génial qui se crée comme ça. Et quand ça change à l'intérieur de nous, alors évidemment, tout l'univers va se réorganiser autour de ça, d'accord? Une de plus qui a lâché les jugements d'elle et de son corps. Alléluia! C'est l'univers là où ils font la teuf et tout ça. Une de plus. On peut rebouger les énergies, on peut réorganiser le truc. Et on crée un nouveau monde, et on crée un autre monde, et on crée soit le changement que tu désires être. Si tu veux un monde d'amour et de non-jugement, de paix, de gratitude, alors ça doit commencer par toi. Alors ça doit commencer à l'intérieur de toi. Et c'était ma grosse... Un jour, j'avais fait une story, donc je ne sais pas si Hélène m'avait demandé. J'avais fait une story, j'avais dit une prise de conscience gigantesque en fait. Et j'étais en train de marcher, là, dans le tour où je marchais, tout ça. Et puis d'un seul coup, en fait, j'ai senti ça en moi. Je me suis sentie différente. Et je me suis dit, j'ai toujours cherché qu'est-ce que... Tu vois, on cherche toujours qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, qu'est-ce que je dois faire dans mon business? Qu'est-ce que je dois faire pour amener le plus de changement dans le monde, de plus de transformation dans mes clientes? De la même façon avec mon fils, en fait. C'est pas ce que je vous dis, même si c'est génial, j'adore vous parler, mais c'est pas ce que je vous dis qui a le plus d'impact en vous. C'est ce que je deviens.
Donc, dans cet avion, quand je m'engage comme ça à ne plus me juger moi encore à un cran supérieur et de m'aimer encore à un cran supérieur, c'est l'énergie que je deviens en fait. C'est cet espace que je deviens, que je peux vous transmettre dans tous mes programmes. C'est cet espace que je peux vous transmettre tous les soirs dans mes lives en fait, qui fait que quand vous vous connectez, que vous venez là, vous le sentez en vous et vous pouvez le choisir aussi. Et ça me donne beaucoup d'émotion en fait. Et j'ai partagé aussi quelque chose de... Donc quand je change moi, quand tu changes toi, c'est toute une réorganisation de l'univers en entier qui se produit. C'est géantissime. Et c'est ce qu'on a envie, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que on veut vivre dans un monde meilleur. Mais ce monde meilleur commence par nous. Quand aujourd'hui, une femme, toi, moi, toutes les femmes, n'importe laquelle, va décider de commencer à aimer son corps, de retrouver cette relation douce et aimante avec lui. Quand une femme va décider d'arrêter de se juger et de choisir une vie jouissive pour elle et avec son corps, à chaque fois qu'une femme va faire ça, alors elle va permettre à toutes les femmes autour d'elle de goûter à ce changement, de pouvoir s'accrocher à ce truc-là. J'avais une grand-mère que j'aime de tout mon cœur et que je ne juge absolument pas, qui jugeait énormément son corps, mais vraiment beaucoup, qui était dans une privation alimentaire permanente. Oh, merci ma Valérie. Ouais. Et j'ai vraiment une joie profonde de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Je vous l'ai préparé toute la journée. Et ben voilà. Hein. Je suis un être aussi assez sensible. Voilà. Et il y a des mots comme ça mais c'est de la gratitude. Hein. C'est de la pure gratitude. Lire ton message me remplit de gratitude. Donc, ma grand-mère que j'aime de tout mon cœur, qui n'est plus là, mais qui se jugeait, mais vraiment violemment, terriblement, qui était extrêmement dure avec elle, qui se privait de nourriture en permanence et qui avait des jugements d'elle et de son corps vraiment très importants, même si elle l'exprimait pas beaucoup, hein, d'accord ? Elle l'exprimait peu, mais nous, je dis nous parce que j'ai une sœur, j'ai des cousines, on le sentait. Et moi, j'étais hyper connectée à elle, je le sentais, tout ça, très fort. Je me dis que si elle... Je sais pas si je vais réussir à finir ce live. Si elle avait choisi autre chose, et elle n'a pas pu, d'accord, c'est ok, hein, je suis pas là pour... c'est vraiment pas... je suis vraiment pas là pour qu'on juge nos lignées. Mais si elle avait choisi autre chose, de s'aimer et d'aimer son corps, et de choisir une relation délicieuse avec son corps. Ma mère, que j'aime aussi de tout mon cœur, qui n'exprime pas non plus les jugements qu'elle a de son corps, mais que je sens aussi. Si elle, exactement, si elle avait choisi ça, et puis les vôtres de grand-mère, et puis les vôtres de mère, et puis nos arrière-grand-mères, et puis voilà, toutes les femmes, ok ? Et on ne les juge pas, on les libère avec. Si elles avaient choisi ça, je pense qu'aujourd'hui, la vie d'une femme et son corps serait quelque chose de complètement différent dans ce monde. Oh, merci Marie-Josée. Oui, je suis en train de les libérer. Oui, tout ce que je partage est génial. Merci, ça me va droit au cœur. Je t'embrasse de tout cœur et ta grand-mère est avec toi tous les jours. Oui, alors ça, je n'en doute pas une seule seconde. Merci ma douce. Donc si elles avaient choisi autre chose, d'accord ? Le monde aujourd'hui serait différent. Ma vie aurait été différente. Celle de ma sœur, celle de mes cousines, Il y a eu énormément de souffrance dans les jugements du corps. Mais énormément. D'accord ? Vraiment beaucoup. Depuis tellement longtemps. Elles n'ont pas pu. Elles n'ont pas pu le faire, c'est ok. Elles n'ont pas pu. Elles n'avaient pas autant de liberté que j'en ai aujourd'hui. Elles n'avaient peut-être pas
voilà, elles n'ont pas choisi, elles n'ont pas pu, c'est ok, c'est comme ça. Mais moi aujourd'hui, je m'engage à ça en fait. Je m'engage à être ce changement en fait. Si on veut arrêter de transmettre ce fardeau, si on veut libérer le monde et le corps des femmes de tous ces jugements, de toutes ces projections, de toutes ces attentes, de tout ce truc énorme, si on veut libérer nos filles, si on veut libérer toutes les femmes du monde, ça doit commencer par nous. Et aujourd'hui, moi, je m'engage à ce que ça commence par moi, puis pour mes enfants, pour mes nièces, pour la lignée, ma lignée ascendante, que je vais libérer aussi. Mais pour le monde entier, pour toutes ces femmes qui viendront après moi, qui seront là, pour toutes ces femmes et pour vous qui êtes en train de m'écouter. Parce que si je le choisis moi, alors vous pouvez goûter ça dans votre monde et vous pouvez le choisir vous. Et quand vous allez le choisir pour votre lignée passée, pour vos enfants, pour vos nièces, pour les femmes de ce monde entier. Donc quand aujourd'hui, moi aussi. J'avais vraiment ce matin, je vais dire ça, je vais écrire ça, mais c'est au-delà en fait, c'est au-delà, j'ai très chaud. Quand aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de créer dans ce monde est juste incroyable. Et ça passe par toi et ton bonheur. Ça passe par toi et l'amour que tu te donnes. Ça passe par toi et lâcher tous les jugements que tu as de toi et de ton corps. Aujourd'hui, on met fin. Dans ma famille, je mets fin à ça. Aujourd'hui, je serai celle qui aura participé à un monde meilleur de cette façon. Est-ce que vous avez envie, vous aussi, de participer à ce monde meilleur, à ce monde d'amour et de non-jugement? Ma batterie en lâche. Est-ce que vous aussi, si vous aussi, vous avez envie de participer à ce monde-là, alors c'est parti. Parce que ça part de vous. Ma Christine d'amour. Oui, c'est ça. Ça part de nous. Ça part de nous. On croit peut-être... Des fois, en fait, moi, des fois, je me dis, peut-être que vous avez déjà vu que ça aussi, hein, c'est toujours comment sauver le monde, comment faire pour que ce monde soit un monde meilleur, et c'est pas possible, et nanana, à chercher plein de choses, et parfois à me dire, mais mon Dieu, mais pourquoi ce monde est si fou, pourquoi ce monde fait ci, pourquoi ce monde, moi je voudrais, c'est pas du tout ce que je désire vivre. Eh bien alors, je vais commencer à le faire pour moi. Effectivement, parfois, on ressent vraiment que les blocages ne nous appartiennent pas, mais en même temps, ils sont forts pour nous tirer vers le bas. Eh bien, c'est justement de cet engagement, en fait. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire que le monde ou les blocages que tu sens, Ghislaine, c'est peut-être ce que les autres choisissent autour, ce que la majorité, pour l'instant, peut-être choisit autour. Mais pour que ça change, en fait, il faut qu'on arrête de s'aligner avec ça. Au contraire, pour que ça change, on doit commencer, nous, par changer nous. Ça, et nous changer, nous. J'ai un peu de mal à vous dire que c'est facile, parce que c'est pas vrai, d'accord ? J'ai 44 ans, ça fait 44 ans de jugement, de bons et loyaux services au jugement. Et j'imagine que, voilà, j'imagine que vous allez me dire pareil. Donc, oui, c'est pas facile, et en même temps, c'est facile si je le décide. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, je commence à me juger. J'ai décidé que je ne me jugerai plus, en fait. J'ai décidé que je ne me jugerai plus. J'ai décidé, et vous pouvez décider, en fait, aujourd'hui, que vous ne vous jugerez plus. Peut-être qu'on va échouer un jour ou deux, et puis on remontera sur selle. C'est mon nouveau truc. Je sais pas, j'ai fait ça dans Magic Woman, on remonte à cheval. Et puis peut-être qu'on va, voilà, et puis peut-être qu'on n'échouera plus jamais, en fait. Mais on décide qu'on ne jugera plus, en fait. On fait de notre mieux chaque jour, sans déconner. On fait du mieux qu'on peut chaque jour avec ce qu'on a. Et chaque jour, on décide de devenir encore meilleur. Donc, je choisis, voilà, d'envoyer de l'amour à quelqu'un que j'aurais envie de juger. Je choisis... Vous pourrez me partager vos trucs aussi, hein, pour arrêter de vous juger. Je pense qu'on va en découvrir. Moi, j'en ai quelques-uns. J'ai aussi des nettoyages énergétiques pour nettoyer tous ces jugements qui sont
encore solidifié à l'intérieur de notre corps et je reçois, vous savez, beaucoup de soins énergétiques. Et mardi prochain, le 10 mai, commence 21 jours de Magic Body Love. Ces 21 jours, on va être ensemble tous les jours. Parce que pour moi, c'est important en fait qu'on passe ces 21 jours, vraiment qu'on se voit tous les jours. Je sais ce que ça change en fait. Je sais ce que ça change d'être dans cet espace où on se voit tous les jours, pendant 21 jours pour lâcher ces jugements de notre corps et arrêter de perpétrer ce fardeau-là des jugements du corps des femmes, des jugements de nous qui viennent en fait... les jugements qu'on a de nous viennent tout le temps nous arrêter pour tout ce qu'on désire créer. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en ce moment, je me dis, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. En fait, on ne peut pas continuer à faire ça. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ce qu'on a envie que nos enfants vivent, pour ça, il faut qu'ils aient confiance en eux et qu'ils ne se jugent pas. Mais ça doit commencer par nous. Ce qu'on a envie de créer dans le monde, tous vos rêves, là. Tous vos rêves. On vous demande d'arrêter de vous juger. Je me rends compte que quelqu'un est un trou du cul. Comment ne pas le juger d'être un trou du cul? Se dire qu'il a le droit de choisir ça. Alors, trou du cul, c'est très... voilà. Dans Access Consciousness, on dit quand c'est un trou du cul. Donc, exactement. Exactement. Tu peux même en rire, quoi, tu vois? Oui, il se comporte comme ça parce qu'il peut se comporter comme ça. Ok. Et moi, je crois surtout une chose, c'est que c'est pas dans les jugements qu'on change. C'est des discussions qu'on a souvent avec mon mari parce que moi, si tu veux que je change, Jeanne, plus tu vas me juger, plus je vais m'écraser. Soit je vais m'écraser, soit je vais me rebeller en fait. Plus tu vas me juger, moins je vais réussir à changer. En fait, je ne vais pas changer dans les jugements. Je ne fonctionne pas comme ça du tout. Et j'imagine que vous ne fonctionnez pas du tout comme ça. Moi, je change dans l'amour. Je change dans les encouragements. Je change donc... C'est développer cette puissance en nous. Ce qui ne veut pas dire... Donc, aimer, envoyer de l'amour à tout le monde ne veut pas dire valider tout ce qu'ils font, d'accord? Pas du tout. Si tu vois ce que c'est... Il y a des gens en ce moment qui font des choses que je ne peux absolument pas valider, d'accord? Que je vais pas... que je vais pas soutenir, que je vais pas... Ça veut pas dire ça. Mais je sais une chose, c'est que je leur envoie de l'amour et de la conscience. Pour prendre conscience que ce qu'ils font aujourd'hui détruit leur vie et détruit la planète. Et je pense que c'est bien plus puissant en fait que de les juger. Le jugement en plus vient enfermer les gens dans quelque chose en fait. Plus on projette dessus et plus on vient fixer ce truc qu'on voudrait tellement changer. Donc il n'y a aucun avantage au jugement. Aucun. Aucun. Et nous, ça vient nous arrêter tout le temps dans ce qu'on a envie de vivre. Tout le temps. Voici mon invitation pour ce soir, un live en haute vibration. Et voici mon invitation pour les 21 jours de Magic Body Love, où on va parler évidemment du corps, de tous les jugements qu'on a du corps et de lâcher tout ça, mais aussi les jugements qu'on a de nous, de la magie que l'on est, de la magicienne que l'on est. On va continuer cette exploration. Exactement. On les enferme dans le jugement et on les empêche de changer. On les empêche d'évoluer. C'est exactement ça. Et c'est... Je crois que c'est vraiment d'une très très grande puissance de lâcher les jugements des gens qui nous ont fait du mal ou des gens qui font vraiment des choses qui nous horripilent. Mais je crois vraiment que c'est la plus grande liberté qu'on puisse avoir. Vraiment. Et la plus grande puissance en fait. C'est-à-dire que c'est par là que tous les changements vont arriver. C'est jamais par où on aurait décidé. Je connais très peu de gens qui changent dans les jugements en fait. Je crois pas. Quand tu juges quelqu'un, tu vas l'obliger à réagir en fait. Ou alors à s'écraser, mais pas à devenir la plus belle version de lui. Je crois que sous les jugements, personne ne devient la plus belle version de lui. Donc ni vous ni moi. Donc l'invitation ce soir, je refais les ailes de l'avion, n'est-ce pas? C'était d'être ce changement que tu désires tant voir dans ce monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis très émue de ce live, je suis très heureuse de ce live. Je vous fais des énormes bisous. Mes Magic Woman à demain.
ce week-end, c'est un week-end entier de formation à l'alchimie des possibilités qui vient transmuter les jugements, aussi les pensées, les croyances limitantes. Bisous, bisous à tout le monde et vraiment une merveilleuse soirée à vous. Bye.